Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne Ville de Melun pour le dispositif Culture Plus. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la compagnie Le Compost pour son spectacle bilingue en langue des signes, Le Syndrome de Pan, lauréate du plateau du collectif Scène 77 et prochainement accueillie donc dans le cadre de la programmation culturelle à l'Espace Saint-Jean. Mesdames, bonjour. On est ravis de vous accueillir donc aujourd'hui. Avant de parler plus précisément de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous? Je m'appelle Julia, je suis comédienne, je travaille pour la compagnie Le Compost. Dans le spectacle Le Syndrome de Pan, mon personnage, c'est celui de Lily. Donc bonjour à tous, on est la compagnie Le Compost et là on se trouve sur le plateau de l'Espace Saint-Jean pour le spectacle Le Syndrome de Pan. C'est donc un spectacle bilingue. Donc la particularité, c'est que ça peut s'adresser à un public sourd comme à un public entendant, en même temps. On les rassemble en même temps dans la même salle. La compagnie Le Compost. La compagnie Le Compost. Merci Zelda. Donc Zelda Pérez, qui est comédienne aussi sur ce spectacle. Moi, je m'appelle Cécile Morel et je suis la directrice artistique de la compagnie. Et la compagnie Le Compost, elle s'adresse plutôt à un public. C'est un peu un terme. C'est un terme qui est un peu étrange, que moi j'aime pas trop, mais dit éloigné ou dit empêché. Donc le premier spectacle qu'on a créé, c'est un spectacle dont la thématique c'était la vieillesse. Donc on avait créé une espèce de colloque de petits vieux qui vivaient ensemble pour lutter contre l'isolement. Et le second spectacle, c'est donc Le Syndrome de Pan, qui s'adresse à un public bilingue. Et le troisième spectacle qui est en construction, c'est un spectacle qui collecte la parole des femmes dans le monde paysan. Donc voilà. Merci mesdames. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Lily et sur votre désir de parler de ce fameux syndrome de Pan? Le personnage de Lily, donc Julia interprète, c'est une petite fille qui se tait. Elle sait parler, mais elle refuse de parler parce qu'elle trouve que le monde des adultes va trop vite, qu'on ne prend pas assez son temps, qu'on oublie de rêver. Et donc elle, pour ne pas grandir et pour lutter contre ce monde qui va à toute vitesse, elle décide d'arrêter de parler. En tout cas, elle décide d'arrêter de parler aux adultes. Elle va parler à tout ce qui l'entoure, aux éléments naturels. Elle parle à son bol de chocolat, à son bol de soupe. Elle parle à l'escalier. Tous les objets autour d'elle communiquent. Et elle a la particularité, du coup, de communiquer avec ces objets avec la langue des signes. Du coup, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette scénographie qui paraît simple et particulièrement cubique? Comment vous l'avez pensé, ce décor? En fait, nous, on voulait mettre en parallèle du coup le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, qui est beaucoup moins ludique et beaucoup plus rigide, je vais pas inverser, et le monde de l'enfant qui est plus coloré, plus joyeux, plus dans l'imaginaire. Et du coup, ce qui nous intéressait avec une scénographie cubique, c'est qu'elle pouvait se transformer, qu'on pouvait vraiment, à partir de quelque chose de simple, montrer plusieurs images, et que ça reflétait aussi pour nous l'image du jeu de construction de l'enfant. C'est-à-dire, avec quelques cubes, on peut s'amuser à déconstruire à l'infini, à former de nouvelles images. Voilà. Et là, vous voyez, dans le décor, toutes les images sont révélées, mais au fur et à mesure du spectacle, elles se révèlent. Et ces images-là, ça représente Lily, elle voyage dans des paysages. Elle s'évade dans des paysages pour lutter contre ce monde de l'adulte un peu oppressant. Et donc, il y a des surprises dans le décor, il y a des... Là, vous ne vous rendez pas bien compte, mais on vous montrera ensuite un extrait où il y a des choses qui apparaissent derrière les images. On ne peut pas trop vous en dire plus, parce qu'on a envie que vous veniez nous voir. Alors justement, on va découvrir à la fin de cette interview le teaser du spectacle et puis également des haïkus, donc c'est poèmes japonais en langue des signes. Vous avez mis l'enfant vraiment au cœur de la création artistique sur ce spectacle. Vous avez développé des actions de médiation autour des représentations? Alors, c'est comme ça que le spectacle est né, en fait. Toutes les deux, on avait été lauréates d'un dispositif qui s'appelle Création en cours, où on était partis pendant 6 mois en immersion dans une école primaire. Et donc, pendant 6 mois, on faisait des ateliers avec des enfants de théâtre et de langue des signes. Et c'est de là qu'on a eu envie de créer un spectacle sur l'enfance.
Et donc, sachant que l'enfant était au cœur de notre désir de création à la base, c'était très important pour nous de garder le lien avec l'enfant et qu'il continue à faire partie du processus de création pendant tout le temps de répétition du spectacle. Et donc, les haïkus que vous allez voir, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Portrait d'enfance, qu'on a mené dans une école dans les Hauts-de-France, où on a aussi été en résidence, et qu'on a également mené en Seine-et-Marne, à l'IEM de Villepatour. Et donc, le projet... Tu veux parler un petit peu du projet Portrait d'enfance ? Oui, si tu veux. Vas-y. Donc, c'est un projet intergénérationnel qui s'adresse donc aussi bien à un public d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, où on fait une espèce de transmission du souvenir via différentes formes artistiques. Donc là, dans le cadre du projet qu'on a mené le mois dernier, des enfants ont commencé par créer des cartes postales à partir du monotype, qui est une technique graphique. Ils ont travaillé avec les illustratrices qui ont conçu la scénographie. Et donc ces enfants ont créé des cartes postales représentant un paysage abstrait ou figuratif de l'enfance. Ensuite, ces cartes postales ont été transmises à un groupe d'adultes sourds et en s'inspirant des images qu'ils ont reçues, ils ont passé à l'écrit un souvenir de leur propre enfance, en se réappropriant l'image. Et ensuite, ces images et ces souvenirs ont été envoyés à un autre groupe d'enfants qui, d'après le souvenir qu'ils ont lu, ont créé un poème qui a été traduit en langue des signes. Donc, passer de l'image à l'écrit au geste, via la thématique du souvenir et de l'enfance. La carte postale qui voyage. Qui, normalement, donnera lieu à une exposition pour qu'on puisse voir le cheminement. Voilà. Normalement, on ne sait pas. On est censé jouer ce spectacle le 7 décembre, la première. Et donc, une exposition, on doit normalement le jouer au Cube, mais peut-être qu'on va être en itinérance dans les écoles. Et pendant la tournée de ce spectacle, on va exposer les cartes postales et diffuser les haïkus. Donc là, vous avez en exclusivité quelques haïkus avant que tout le monde ait eu le droit de les voir. Voilà. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré, parce que vous êtes en résidence sur la semaine. Voilà, la première est bientôt, donc je sais que vous avez peu de temps. En tout cas, on a hâte de découvrir le spectacle. Normalement, on vous reçoit sur la programmation de l'année prochaine, donc je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. mondial. L'agneau atterrit en Afrique. Les passagers en descendent. Ils découvrent le pays. Melinda. Grand-père, ma pomme de terre. Mon grand-père n'est pas rentré. Je lui donne une punition. Mange tes crottes de nez. Clément. La princesse et sa sœur.
Il était une fois une princesse et sa sœur dans un royaume dangereux qui se défendait avec des jeux. Amrita. Je m'appelle Lily. Je suis une petite fille qui se tait. Dis, c'est quoi le temps? Est-ce qu'on grandit toute la vie? C'est quand qu'on n'est plus un enfant? Elle est inquiétante, cette enfant.